La rigueur, la persévérance et la passion, ce sont les atouts pour Ilan et Yael, deux graines de champions d'équitation qui ont germé au domaine de l'étrier, à Villebray à quelques kilomètres de Montluçon, dans le Bourbonnais. Alors je m'appelle Ilan, j'ai 17 ans, je fais de l'équitation depuis que je suis tout petit, donc, vu que c'est mes parents qui ont le centre équestre. Et je tourne au plus haut niveau à cheval et à poney également. Moi j'ai commencé en 2007 à l'âge de 2 ans, mais j'étais un peu accompagné de mes parents qui me tenaient la main quand j'étais sur les petits poneys. Et après on a commencé à faire des parcours sur des pas d'obstacles, sur des petits parcours, à juste faire des barres par terre et tout ça. Et après on a commencé à faire sauter des obstacles avec des poneys un peu plus grands, et ainsi de suite. Après on est arrivé jusqu'à aujourd'hui au plus haut niveau. Dès leur jeune enfance, ils ont été baignés dans ce milieu équestre orchestré par leurs parents. Devenir cavalier de haut niveau exige un engagement sportif. L'équitation revendique ainsi des valeurs fortes comme le dépassement de soi, le travail en équipe, la performance, le risque, l'aventure. J'ai commencé à cheval, du coup sur des épreuves nationales, mais faire plusieurs concours, plusieurs compétitions et à être classé régulièrement, souvent, jusqu'à aller au championnat de France. Et après j'ai été classé 2 fois au championnat de France. 2 fois deuxième en concours complet. Donc il regroupe 3 disciplines, du dressage, du saut d'obstacle et du cross. Du coup c'est du saut d'obstacle mais dans les champs avec des obstacles un peu plus fixes, genre des trous, des troncs, tout ça. Comme vous êtes deux, en général vous travaillez en binôme ou vous travaillez tout seul? Quand on travaille à la maison, des fois on se donne des petits conseils l'un l'autre, mais on travaille séparément quand même. On a chacun nos chevaux, chacun nos problèmes, chacun nos solutions. On communique mais on fait pas l'un pour l'autre. On tourne à niveau national, donc à poney c'est surtout à niveau national parce que j'ai plus l'âge de faire les internationaux. Donc on se déplace sur des concours qui sont assez loin, dans à peu près toute la France. On revient d'ailleurs d'un concours le week-end dernier qui était à Saint-Paul-Trois-Châteaux dans la Drôme, donc c'est à 6 heures de route quand même. C'est des concours qui regroupent chaque week-end les meilleurs cavaliers de France, à peu près dans le secteur. Et à cheval je tourne à niveau international du coup, vu que j'ai l'âge de pouvoir les faire. Et pareil, on se déplace à peu près dans toute la France pour pouvoir trouver les meilleurs concours. Leur ambition, c'est les Olympiades. De concours en concours, ils gravitent les marches une à une, en alliant les études avec le sport. Dimanche prochain, on part à Bourg-en-Bresse, du coup sur un concours poney national, où encore une fois, on va retrouver des adversaires de haut niveau, au niveau français, quoi. Et tu retrouves toujours les mêmes en général ou à peu près, ouais. Vu qu'on reste dans le même secteur, tout le monde bouge à peu près dans la même zone, sur le Rhône-Alpes et ceux qui remontent du sud. Donc en gros, chaque week-end, on tombe à peu près sur les mêmes visages, quoi. Alors, est-ce que dans 4, 5, 8 ans, 12 ans, on te verra aux JO? Moi j'espère, après c'est l'objectif, mais ça, faut avoir les chevaux, faut avoir le temps et la passion est là, alors ça va le faire je pense. Mais alors comment bien se préparer au baccalauréat quand on est champion d'équitation? Entre les entraînements quotidiens et les compétitions, il est difficile d'être à cheval sur les révisions. Lycéen de 17 ans, il a pourtant trouvé un équilibre pour exceller à la fois dans sa discipline et ses études. Moi je suis en terminale STI à Montluçon du coup. Ça prend du temps mais faut arriver à allier les deux, quoi. C'est un tout. J'arrive à travailler à l'école, mais c'est vrai que des fois, pour partir en concours, quand on part loin, on part du vendredi. Je loupe l'école le vendredi, ou quand on part sur les internationaux, faut être là-bas dès le jeudi. Donc, du coup, faut louper l'école. Après, moi, je trouve que ça se rattrape facilement. Alors, pour l'instant, ça n'a jamais trop coincé. Et toi, alors, est-ce que tu arrives à lier la compétition et les études? Oui, parce que pour l'instant, je suis qu'en 4e, donc ça va. Je galère pas trop, mais après, il va falloir prendre un peu plus de temps sur les études et voilà. On a des rendez-vous un peu importants où se trouve le sélectionneur justement. Du coup, on doit aller ça s'appelle le circuit Grand National. Donc c'est ce qui regroupe tous les meilleurs cavaliers de France. Et vraiment du haut niveau, sur ces concours, il y a des cavaliers qui ont participé aux Jeux Olympiques par exemple. Donc ils ne tournent pas forcément dans la catégorie, mais on est sur le même concours et c'est le même événement, quoi. La passion, la volonté, des critères primordiaux pour devenir un grand champion. Le cheval, en fait, moi ça m'a permis du coup d'acquérir un certain respect envers l'animal d'abord, et le sport, et puis même envers les autres personnes que je côtoie tous les week-ends, parce qu'en fait c'est des adversaires, mais hors de la compétition c'est aussi des amis avant tout. Et comme avec mon petit frère,
Lors de l'épreuve, on est adversaire, mais au final, dans ma tête, qu'on soit premier et deuxième, je m'en fiche un peu de l'ordre. Soit lui ou moi premier, l'objectif c'est L'important, de c'est classer. participer. C'est ça aussi. Mais gagner, c'est bien. Il y a 2 ans, quand j'ai gagné mon premier international avec ma jument, c'était quelque chose de... Enfin, vraiment, ça reste gravé, quoi. La Marseillaise à la fin, pendant la remise des prix, tout ça. Enfin, la victoire, tous les gens qui vous regardent, c'est quelque chose de fort quand même. Et c'est l'aboutissement d'un projet quand même. Quand j'ai été deuxième au championnat de France en 2014, en équipe, avec des amis du club. Et c'était magique. C'était quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Riche de la diversité de ses disciplines et de la force de multiples valeurs attachées au cheval, l'équitation est un sport qui s'associe au mieux avec les politiques d'image des entreprises. Valentine œuvre jour après jour afin de pallier ce côté administratif. Pour Hélène et elle, déjà c'est d'être toujours là pour eux dans le moindre souci, parce qu'avant en fait d'être leur représentant sportif, c'était déjà mes amis. Enfin, je les connais depuis qu'ils sont tout petits et c'est vrai que je les ai vus évoluer et c'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir des gens qu'on aime réussir. Alors moi mon rôle c'est déjà de faire en sorte que leur notoriété soit toujours au plus haut point, parce que c'est vrai que maintenant on est dans l'ère du temps où la technologie, les réseaux sociaux viennent prendre place en fait, et maintenant c'est vrai que les sponsors pour nous suivre, ils ont besoin qu'on soit présent, notamment sur cette sphère technologique, et moi du coup j'essaye qu'ils soient au maximum présents et j'essaye aussi après qu'ils soient bien dans leur tête en fait, dans leur mental, et s'ils ont moindre souci que je sois là et que moi après eux ils font leur taf de sportif et puis moi je fais le reste après. Mais dans l'air du temps, pour gravir les plus hautes marches, la communication et le sponsoring, c'est le nerf de la guerre et ils sont indissociables. On a des partenariats avec notamment des marques équestres où en fait on a une notoriété de la marque et aussi du cavalier, donc c'est-à-dire que c'est un échange de bons compromis, c'est vraiment une relation gagnant-gagnant qui s'instaure entre les cavaliers et la marque. Donc ça va par exemple être comme avec leur marque partenaire, c'est Readup. Donc c'est une marque d'étrier, donc par exemple ils vont nous fournir de leur gamme de produits et en échange en fait on va leur faire de la publicité. Vu qu'ils sont beaucoup suivis sur les réseaux sociaux, en fait on va justement mettre en avant la marque. Et comme ça fait vraiment de la notoriété, que ce soit pour eux, pour nous, et ça montre qu'ils sont à un bon niveau parce que justement on a envie de les sponsoriser, on a envie qu'ils soient vus avec la marque en fait.